Wakazi wa mji Nobili wilayani Beni chini ya milima mirefu ya Rwenzori wapongeza hatua ya serikali ya Kivu Kaskazini kwa kukarabati barabara iliyofungwa kwa muda mrefu, barabara ambayo inaunganisha DRC na Uganda kupitia wilaya ya Bundibujo chini ya milima ya Rwenzori. Wenzetu wa ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini upande wa serikali ya Kinshasa na taarifa zaidi. Tulifungula tu barabara kwanza kutoka pale, Mungu akipenda mumukaze tuliwali tutie hata kutu. Au total, 80 km de route en terre bâtie qui ouvrent la voie à la frontière de Nobili entre la RDC et l'Ouganda, visité par les membres du comité provincial de sécurité du Nord Kivu. Cet axe fermé il y a près de 5 ans est rouvert par la société SSV à la satisfaction du vice-gouverneur qui a inspecté également les services d'ordre opérationnel commis à la frontière. Nous voulons quand même nous enquérir nous-mêmes de la situation de l'état de l'avancement des travaux parce que bientôt nous allons recevoir cette route pour désenclaver la chefferie de Watalingue et en même temps désengorger aussi Kassindi. Le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa, vice-gouverneur de la province, a échangé également avec différentes couches de la population en chefferie de Watalinga. La valorisation du franc congolais, la lutte contre la fraude douanière et les tracasseries, l'électrification de la chefferie de Watalinga ont été les grandes demandes de la population. La visite des ponts sur les rivières Lutakila et Lubiria ont fait partie de la mission. Tout ceci en prélude de la remise officielle de cette route. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé depuis un temps dans une série de réformes dans les différents secteurs de la vie. Réformes qui visent principalement l'amélioration des conditions de vie des Congolais, comme pour dire le peuple d'abord. C'est ainsi que, depuis 2012, le gouvernement congolais, disais-je, a initié des processus de la réforme foncière qui a pour but celui d'améliorer la gouvernance foncière, la réduction des conflits fonciers et faciliter l'accès à la terre aux petits exploitants agricoles. Pour le gouvernement, c'est de s'assurer qu'on réforme l'administration foncière de manière à mieux articuler la bonne gouvernance de la terre. 2, c'est aussi de s'assurer qu'on adopte une réforme des connaissances et des capacités de l'administration foncière à tous les niveaux en vue de la rendre redevable. Mais aussi, au troisième niveau, c'est de s'assurer qu'on définit des principes et qu'on établit des mécanismes qui assurent la concertation, la collaboration et la coordination intersectorielle entre le ministère et les services publics qui gèrent les matières connexes au foncier en vue d'assurer une mise en œuvre cohérente et intégrée de la politique foncière nationale en adéquation avec les autres politiques publiques sectorielles ayant des incidences sur la terre. Nous sommes particulièrement honorés de l'implémentation de ces projets dans la province du Nord Kivu. Pourquoi? C'est parce que la province du Nord Kivu, victime actuellement d'une guerre d'agression, lui imposée par le Rwanda,
avec ce supplétif de l'AFC M23. En effet, cette guerre injuste qui plonge un grand nombre de nos compatriotes dans la désolation, il y a lieu de souligner que l'accaparement de la terre par certains concessionnaires, le non-accès à celle-ci par un grand nombre de petits exploitants agricoles, l'élevage extensif appartenant à une minorité de personnes face à une masse paysanne sans terre, le caractère quelque peu anachronique de certaines dispositions actuelles de la loi foncière du 20 juillet 1973 au regard de l'évolution enregistrée au niveau international, régional et sous-régional sont autant de facteurs qui font que la terre soit une source de conflit plutôt que de cohésion sociale, de vivre ensemble et de développer. Nous sommes donc convaincus que ce projet va contribuer à la stabilisation des entités et à la réduction des violences grâce à la prévention et à la résolution des conflits fonciers au Nord Kivu. Et c'est grâce à l'amélioration de la gouvernance foncière dans notre province, à travers les politiques publiques qui seront mises en place. C'est ainsi que j'en appelle à l'implication et à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour l'atteinte des objectifs assignés à ce projet.